Değerli izleyiciler, Değerli izleyiciler, Avrupa Parlamentosu'nda sizlere bir kez daha merhaba diyoruz. Biz bu programımızda Avrupa Parlamentosu Sosyalist ve Demokrat grubunun Türkiye dosyasını nasıl takip ettiğini, zira Avrupa Parlamentosu Türkiye raporunu bundan bir ay önce onadı. Bundan 3 ay önce de bir tartışma yürütmüştü Kürt meselesinin çözümüne dair, yani barışçıl ve diyalog yöntemiyle çözülmesine dair. Tabii süreç çok hızlı gelişiyor. Bir tarafta yeni bir süreç başlandı. Biz Avrupa Parlamentosu'nun burada bu meseleleri nasıl takip ettiğini, bu dosyayla ilgili sosyalistlerin Shadow Rapporteur dediğimiz meseleyi takip eden misafirimiz var. Kendisine döneceğiz. Tamaşavan heja carakadi jovara rojbaş em nahal Parlamena Avrupa'na gelo gruba sosyalist ya demokrat ya Parlamena Avrupa revşa tekile navbara Türkiye u yekıtı Avrupa çava dışopine u çi geherandın le Türkiye'de xazı bu Parlamena Avrupa rapora Türkiye ji ya peşvetüne ji kabul kır hem jise mahabar ve iroji dixazın ku pirse gelî Kurd bi aştiyana çareser bibe. Amê vegerin mivanê xwe. D'abord, soyez bienvenus sur notre plateau, Monsieur Romain Obilos. Vous êtes rapporteur Shadow du groupe socialiste et démocrate concernant la Turquie. Vous suivez depuis longtemps ce sujet. Il y a en fait 3 mois, le Parlement européen a organisé un débat spécifique pour la résolution de la question kurde d'une manière pacifique pour trouver une solution en fait durable, politique et juste. Entre-temps, le Parlement européen, en fait, vous avez adopté un rapport sur la Turquie. Il y a une actualité très intense, vu que, je me souviens, vous avez fait un appel à l'époque, ça veut dire il y a un mois, hein, donc vous avez fait un appel pour que les armes, on cesse les armes, on laisse les armes à côté et on résoudre la question kurde d'une manière pacifique. Il y a ça, mais il y a d'autres points. Que aimeriez-vous évoquer maintenant? Quels sont les points essentiels pour vous à parler maintenant concernant les relations Parlement européen-Turquie? Nous avons une position, je crois, assez simple et assez claire. Notre groupe, le groupe socialiste. D'un côté, nous sommes pour l'adhésion de la Turquie à l'Union européenne. Ça, c'est important parce qu'il y a d'autres positions qui sont plus réticentes en fonction de je ne sais pas quoi, de l'opinion publique, etc. Nous sommes clairement pour l'adhésion de la Turquie à l'Union européenne. Nous savons que c'est un objectif difficile, mais nous avons d'une façon très claire, très énergique cette position. Deuxièmement, nous sommes très fermes sur les questions de liberté, de droits de l'homme, d'indépendance de la justice, d'indépendance de la presse, de reconnaissance des droits des citoyennes et des minorités, des peuples en Turquie. Et une troisième position, nous désirons la meilleure relation possible entre la Turquie et l'Europe en ce qui fait aux affaires régionaux qui sont en ce moment extrêmement troublants, très difficiles, surtout en Syrie, mais pas seulement en Syrie. Donc ça, c'est notre position de principe. Tandis que nous avons fait notre rapport, il y a eu l'excellente nouvelle des conversations entre le gouvernement de la Turquie et le leader
Öcalan. Nous avons salué très positivement ça et les accords qui sont en train de se développer en ce moment, parce que nous croyons que la fin de la violence, c'est une excellente nouvelle pour la Turquie et pour le peuple kurde. Donc nous exprimons le souhait que ce processus soit un processus qui se développe, qui puisse s'insérer dans le processus de réforme constitutionnelle et de changement démocratique en Turquie pour faire la place aux droits inaliénables du peuple kurde au sein de la Turquie. Donc nous sommes très satisfaits, nous sommes conscients que c'est un problème lourd et difficile, mais nous avons l'espoir que la sagesse des leaders et des forces politiques et sociales puisse trouver une base d'accord. Et nous pensons aussi, ça c'est notre dernière remarque, qu'il ne faut pas seulement envisager un accord entre leadership, mais des accords plus larges qui puissent faire participer toutes les forces sociales, les forces politiques. Juste pour cette question-là, bien sûr que la palette est large, les démocraties ne sont jamais imparfaites, mais en Turquie, il y a davantage les problèmes. Ça veut dire que la constitution reste de coup d'État encore. L'Espagne, elle a vu en fait des moments terribles avec le Franco, après un changement radical, on va dire, de constitution. À votre avis, cette période, comment doit être comblée une constitution? Est-ce qu'une constitution on fait chaque décennie, ou on fait une constitution pour que ça perdure? Quel était l'esprit au moment où... En Espagne, il y a en ce moment un débat sur la réforme de la constitution. Ça fait 35 ans, je crois, qu'on l'a faite, et il y a une certaine fatigue de la Constitution, on parle de réforme, etc. La Constitution, ce n'est pas une chose éternelle, il faut la réviser de temps en temps, il faut d'ailleurs tâcher de l'améliorer. Mais en ce moment, en Turquie, je crois que ce qu'on devrait espérer, c'est la sagesse des uns et des autres pour trouver des points d'accord, un consensus large pour changer quelque chose qui doit être changé. En particulier, je me réfère à l'indépendance de la justice, l'application des lois, et surtout l'application trop large et injuste des lois antiterroristes qui sont débordées pour faire face à des questions qui n'ont rien à voir avec la violence, qui sont des choses relatives aux droits des communautés et des peuples. Donc, de ce point de vue-là, on espère qu'il y aura la sagesse de trouver des accords larges. Je crois que c'est nécessaire pour la Turquie, pour le peuple kurde, mais c'est aussi extrêmement vital pour l'avenir de la région, parce que finalement la Turquie doit être une puissance régionale qui puisse être un élément de stabilité dans une situation très difficile. Vous pensez qu'actuellement on a besoin davantage d'une véritable paix et une... Paix en Turquie et un rôle de paix de la Turquie dans la région. Dans la région. Surtout actuellement, il y a une telle nécessité vu les changements radicaux dans les pays, en fait, que ce soit en Syrie ou les autres pays. C'est ça, c'est ça. C'est très difficile à prévoir l'évolution des choses. Hein. Il y a cette situation en Syrie où d'une façon